Il y a quelque temps, lors d'une conférence, on m'a posé cette question. Ma question, c'est, tu peux des fois avoir un job qui est hyper aligné avec tes valeurs. Enfin, si je prends mon exemple perso, j'ai bossé en ONG, donc Ouais. là, alignement de ta valeur, plus. J'ai vu énormément de gens en souffrance et en burn-out Ouais. dans ce secteur-là, justement parce que leur job, c'était toute leur vie, toute leur valeur, tout leur être. Donc, quel conseil tu pourrais donner Je me suis rendu compte alors qu'il y avait un gros malentendu sur le sujet du why. Et dans cet épisode, je vais t'expliquer un peu le danger de tout miser là-dessus et surtout les bullshit qu'on entend derrière. Mental Scaling, le podcast. Le podcast. Pas de bullshit, que du concret. Le podcast 100% mindset pour les entrepreneurs exigeants. Passe au niveau supérieur avec Mental Scaling. Ah, le why. Ce sujet mis en lumière par Simon Sinek, repris un peu partout comme la pilule magique de la motivation et du succès, un peu comme le Viagra, tu vois, mais pour le business. Alors oui, mais non en fait. J'ai fait un épisode sur ce sujet, sur Marketing Square, le podcast de Caroline Mignot. Cet épisode, on l'a appelé « Trouver son why en 7 étapes », et il a eu tellement de succès qu'il s'est classé en première place de son podcast, et que j'ai eu beaucoup de demandes de personnes qui m'ont contacté par la suite pour eux aussi faire cet exercice. Ouais, Romain, ton podcast, il m'a beaucoup parlé sur le why. Et je remarque qu'aujourd'hui, je manque de motivation. Alors, j'aimerais bien faire cet exercice avec toi pour m'aider à retrouver. C'est un peu comme si tu allais voir une voyante pour obtenir une réponse directe à une question sans réponse. Beaucoup s'attendent à prendre des bouts de papier, à faire une séance et instantanément à avoir un éclair de génie, à retrouver la motivation. Sauf que c'est pas si simple. T'as beau avoir un but super génial dans ta vie et avoir des choses qui te motivent, pour autant c'est facile de finir en burn-out, de se cramer ou d'aller droit dans le mur. Surtout si tu fais un vrai all-in là-dessus. Et pour bien que tu le comprennes, je m'en vais te conter l'histoire de Marine. Nous sommes en l'an de grâce 2020. Le peuple de France est alors confiné dans sa demeure et l'humanité se bat pour l'un des biens les plus précieux de la Terre, le PQ. Marine est alors une jeune femme de 33 ans, vivant dans les terres de l'Ouest parisien. Mère de 2 enfants, elle s'inquiète quotidiennement pour l'avenir de ses petits. En effet, en ces périodes troubles de mensonges omniprésents, il ne fait pas bon douter des compétences de notre suprême leader et de son armée de porteurs de lumière ô combien légitimes pour mener notre peuple à la lumière. Notre héroïne, Marine, s'en vient alors à moi pour quérir assistance. Et elle me dit « Romain, j'ai fait 3 burn-out. Aujourd'hui, j'ai une hépatite et j'en peux plus. Je me sens fatiguée. Je sais que c'est lié à mon taf, évidemment. What ?» Oui, ça c'est mon petit côté JCVD. Des fois je mets des mots en anglais, puis bon, ça fait classe dans le LinkedIn Game, ça me donne un style. Quoi ? Dame Marine ? Que se passe-t-il ? Alors Marine s'empresse de m'exposer sa situation. Marine fait partie de ces êtres bienveillants, de ceux qui ont dédié leur vie à sauver l'humanité et à porter assistance aux autres. Marine bosse dans la pharmaceutique. Bon, alors en fait, elle a passé une vie à faire des études pour essayer de trouver des remèdes pour faire en sorte que les gens sur Terre aillent mieux. C'est plutôt pas mal comme why, ça. Et à la poursuite du dit why, elle travaille donc aujourd'hui dans l'industrie pharmaceutique, elle fait de la recherche sur des nouvelles molécules. Et bon, si t'es un peu simplet et que t'as toujours pas compris à ce à quoi je faisais référence, je te rappelle qu'en 2020, on est dans l'ère Covid. C'est-à-dire que c'est un peu la galère sur Terre. Et donc, quelle plus belle occasion pour notre héroïne que de profiter d'une pandémie mondiale pour mettre à profit son why fraîchement identifié. Alors, pourquoi est-ce que ça ne va pas ? C'est vrai, après tout. On va nous prendre la tête, celle-là. Elle veut sauver le monde avec des médicaments, il y a une pandémie mondiale. Elle devrait être comme Dutroux à Disneyland, tu vois. Faut qu'elle arrête de se plaindre. Bon, on se calme 2 minutes. Tu te rappelles le débat sur la chloroquine, le vaccin, tout ça ? Tu t'en rappelles ? Bon, garde bien ton avis pour toi parce que ici on s'en fout, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Marine. Elle a son propre système de conviction, c'est elle que ça regarde. Mais surtout, elle se rend compte que l'industrie pharmaceutique à ce moment-là, je dis pas que c'est toujours le cas, mais en tout cas là, elle se rend compte que l'industrie est moins motivée pour soigner une maladie que pour vendre des traitements. Oh, comme c'est bizarre. Et Marine,
elle est en très très profond désaccord avec ce que elle identifie comme de la manipulation et la façon dont le gouvernement. Voilà, c'est ses mots à elle, hein. Bien sûr, je suis bien trop lâche pour affirmer mes positions. Donc elle est plutôt méfiante. Et puis, elle préfère laisser le libre arbitre à chacun. Pourtant, dans son industrie, au quotidien, elle se sent obligée, contrainte. Elle doit développer des remèdes dont le monde n'a pas forcément besoin, mais surtout on lui force à s'injecter un vaccin dont elle estime que c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Il manque certaines preuves scientifiques, elle n'a pas tout à fait confiance, et elle se sent mal à l'aise. Elle a un why puissant. Mais chaque jour, les actions qu'on lui impose de faire ou les actions qu'elle doit conduire ne cadrent pas avec son système de valeurs. Elle sent qu'elle se trahit un peu plus chaque jour. Au bout d'1 heure d'échange sur Clubhouse avec moi, lui vient un éclair de génie. Je vais partir vivre en Suisse, dans une autre boîte, et ce sera bon. Ce que tu me dis, Marine, c'est que les autres boîtes pharmaceutiques, elles font dans le caritatif, c'est ça? Elles font dans l'humain et qu'ils sont avant tout motivés pour améliorer ce monde plus que de faire du business? C'est ça que tu me dis? Et donc ailleurs, ce sera différent. À ce moment précis, je pense que Marine, derrière son micro, elle saigne du nez. Et elle préférera par la suite s'enfoncer dans le déni, me dire qu'elle a tout compris et que maintenant tout va aller mieux, plutôt que d'accepter de regarder la vérité en face. Bon, et la légende raconte qu'elle en est à son 217e burn-out, et qu'aujourd'hui encore, elle dit que ça ira mieux demain. Alors désolé, pas de happy end aujourd'hui, pas sur cette histoire. Tu veux te baratiner? Tiens, écoute mon épisode sur les bullshit et l'échec programmé, et puis aussi, profites-en pour t'abonner, parce que tu vas m'en vouloir si je t'y fais pas penser. Alors je te laisse quelques secondes là, vas-y. Tiens, je compte jusqu'à 1, 2, 3, 4 et 5, parce que ça commence à être lourd. Donc là, normalement, tu dois pouvoir y arriver. Abonne-toi à ce podcast. Les amis, le why ne fait pas tout. Ce n'est pas parce que tu as une motivation très importante et que le sens de ce que tu fais dans tes actions sert une cause noble ou quelque chose qui est important pour toi que forcément tu tiendras sur la longueur ou tu auras de la motivation. Le why, c'est un peu le cap, la direction que tu vas donner à ta vie. C'est au service de quoi de plus grand que moi est-ce que je dédie mes actions. Et pour bien comprendre tout ça, il faut comprendre comment la psyché humaine fonctionne. On est structuré par paliers. En PNL, on parle des niveaux logiques. C'est aujourd'hui d'ailleurs l'une de mes meilleures grilles de lecture et c'est ce qui me permet d'obtenir les résultats les plus rapides, surtout les plus puissants et les plus durables avec mes clients. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. À la base, on trouve l'environnement. Et quand je dis la base, c'est pas dans le sens du plus important, c'est ce qui est en bas. C'est peut-être celui sur lequel on a le plus de flexibilité et qui aura un impact modéré dans nos vies. L'environnement, c'est essentiellement des paramètres externes. C'est l'endroit où tu vis, les gens que tu fréquentes, c'est tout ce qu'il y a autour de toi. Si toi tu veux pouvoir faire évoluer ton environnement, tu vas devoir alors changer des comportements, adopter de nouvelles actions, de nouvelles façons de faire les choses. Si je me plais pas dans ma boîte, si je me plais pas dans mon rôle de CEO, s'il y a quelque chose qui va pas, il va falloir que j'adopte un nouveau comportement. C'est d'ailleurs ce que j'ai suggéré à Marine. C'est qu'est-ce que tu dois changer dans tes comportements. Si tu as monté un business, que tu as du chiffre d'affaires, mais que tu te sens pas bien dans ce que tu fais, que tu es en perte de vitesse, il va falloir que tu transformes des comportements. Mais si on veut avoir un comportement adéquat, il va falloir qu'on développe de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, un savoir, quelque chose qu'on ne sait pas faire. Ça, c'est le 3e palier. Ce sont nos compétences, nos capacités. Bien sûr, si on savait déjà faire les choses, on n'en serait pas là. Donc pour modifier nos comportements, on doit aller chercher de nouvelles compétences, de nouvelles capacités. On doit les développer, on doit les modifier. Bref, nous permettre d'avoir une nouvelle influence sur nos actions qui vont encore une fois à leur tour agir sur l'environnement. T'as un problème de motivation? Il faut sortir de ta zone de confort, te faire violence et utiliser de la discipline. Tu procrastines? Pareil. Zone de confort et rigueur. C'est un peu le fourre-tout ce truc-là. Tu t'embrouilles dans tes idées, t'as du mal à prendre des décisions, t'arrives pas à faire pivoter ton activité. Quoi? On va faire des matrices. Des smart, des machins, des trucs, ouais bon. Si ça devait marcher, on n'en serait pas là. Chaque fois, on te sort un truc aussi ridicule et merdique. Et hop là, on attend que tout se fasse par miracle. Mais alors, heureusement, pour mon business et moi, tout ça... Mais c'est de la merde! Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Mais si personne le fait, c'est bien que le problème, c'est pas un manque de savoir-faire. C'est logique, non, quand je te le dis. Le problème est majoritairement dans l'émotionnel.
Et si on veut aller traiter ça au bon endroit, il faut monter sur les niveaux supérieurs. Si je veux pouvoir développer une nouvelle capacité ou réussir à adopter un nouveau comportement, il va falloir que j'observe ma façon de me conditionner, ma façon de penser, la façon dont je vais me parler. Et c'est là où on arrive au niveau supérieur, celui des croyances. Ce sont mes croyances qui vont définir mes actions, mon potentiel d'action, les autorisations que je me donne. Si je suis convaincu que le fait de prendre de la distance avec ma boîte va faire que je vais me mettre en danger financier, il y a de grandes chances pour que je reste prisonnier d'un système que j'ai moi-même créé. Une belle cage dorée. Si je suis convaincu que mon côté hypersensible est un problème et que je dois porter un masque dans le milieu du business, je vais être systématiquement mal parce que je vais mettre une partie de moi sur la touche. La qualité de ta vie dépend directement de la qualité de tes croyances. Et tu sais quoi ? On peut encore monter plus haut sur les niveaux logiques. Tes croyances vont être directement connectées à ton système de valeurs. Dans tes valeurs d'honnêteté, tes valeurs d'intégrité, d'excellence, etc. D'ailleurs, je t'invite à aller écouter l'épisode sur le burn-out. Je parle de ça en long, en large, en travers. Si tu as un why très puissant, comme Marine, mais qu'au quotidien, ton système de valeurs ne matche pas avec tes actions, tu es sûr que goutte après goutte, tu vas remplir le vase du dégoût et qu'un jour, il finira par déborder. C'est le cas de la question qui m'a été posée en intro pendant la conférence. Oui, je connais quelqu'un qui a un why puissant, qui est dans l'humanitaire, c'est tout ce qu'il voulait faire, pourtant aujourd'hui, il se sent pas bien. Tu m'étonnes. Il met une vocation au service de ce qu'il pense être une cause noble. Or, dans l'humanitaire, le management, visiblement, pour lui, c'est très compliqué et il se sent floué et abusé. C'est normal qu'il finisse en burn-out. Le why ne fait pas tout. C'est bien d'avoir le cap, mais ce que tu dois faire, c'est faire en sorte d'avoir identifié ton système de valeurs, identifier tes fondamentaux, pour que le chemin qui te permette de réaliser ça soit le plus agréable possible. Et là encore, je te renvoie sur l'épisode sur le burn-out. Ce qui est important, c'est de faire coïncider tes actions, tes valeurs et ton why. Ça, c'est fondamentalement important. Il y a quelques années, quand j'ai ouvert mon club de Krav Maga, la première année, je ne savais pas si ça allait marcher, donc j'ai pas pris non plus une salle immense, c'était un local privé, et c'est moi qui devais en faire l'entretien. Tous les samedis, je restais 3 heures pour nettoyer le sol, nettoyer les toilettes, mettre les mains là où il fallait pour que ce soit propre. Mais je le faisais avec grand plaisir parce que je le faisais pour mes élèves. Je le faisais pour eux, pour les accueillir dans un endroit agréable. Par contre, quelques années auparavant, dans mon premier job, je bossais chez Quick. J'étais rentré là-dedans parce qu'au drive, une fois j'étais passé, il y avait un mec qui faisait des blagues rigolotes là-dedans. Et je me suis dit, tiens, si j'étais copain avec lui, ce serait chouette. Et donc j'avais envoyé un CV, je m'étais fait recruter chez Quick parce que j'avais envie d'être pote avec un gars. Et c'est devenu un très bon ami d'ailleurs. Et tous les deux, on déconnait vachement chez Quick. Et ce qu'il faut savoir dans le fast-food, c'est qu'on ne te vire pas. On te fait partir. Et donc, tous les matins, on me faisait venir à 7 heures pour nettoyer les toilettes du Quick. J'ai tenu 3 semaines et je me suis barré. Dans un contexte, c'est acceptable pour moi de nettoyer les chiottes. Dans l'autre contexte, c'est hors de question. Simplement parce que le sens que je mets derrière le pourquoi je le fais m'aide à tenir ces tâches désagréables. Donc ton why, c'est un moteur. C'est quelque chose qui va bien évidemment te permettre de mettre de la motivation, de l'inspiration. Mais si ton système de valeurs, lui, n'est pas respecté, c'est la sentence. Tu vas être comme aspiré par quelque chose d'important pour toi, mais pourtant au quotidien, tu ne vas pas comprendre parce que tu ne te sentiras pas bien. Et là, c'est tout qui s'effondre. Donc le travail à faire en priorité, c'est de comprendre quels sont les fondamentaux plus que le why. Qu'est-ce que j'aime faire au quotidien? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me plaît? Et fais en sorte de créer une vie autour de ça. Une fois que tu auras écouté l'épisode sur le burn-out et compris l'importance du système de valeurs en détail, je t'invite à faire un autre exercice. Observe dans des situations de vie, pro, perso, familiale, peu importe. Observe des choses que tu as appréciées, des moments de vie où tu as vraiment eu du plaisir, où tu as été nourri, des choses que tu aimes faire spontanément. Et observe là-dedans les éléments qui nourrissent ces valeurs, qui nourrissent tes fondamentaux. Par exemple, en faisant cet exercice, j'ai observé que depuis des années, ce qui m'animait, c'était d'être en lien avec des gens. Ce qui me faisait kiffer au Krav Maga, c'était le sport, mais pas que. C'était surtout le fait d'arriver tous les soirs. Et plutôt que d'avoir des clients, c'était devenu des potes. Tous les soirs, je donnais cours à 200 personnes. Certains sont devenus des amis. Et je prenais énormément de plaisir à être en lien. Quand j'ai décidé de faire un pivot et de développer mon activité de coach,
j'ai mis l'accent sur le fait de créer des séminaires de groupe plus que de l'individuel. Parce que je sais que ça, dans mes fondamentaux de vie, c'est très important. Pareil, j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi, Romain, il faut que je me niche, il faut que je fasse le choix de faire quelque chose. Non, pas forcément. Si toi, tu as une sensibilité, une curiosité, que tu aimes faire plusieurs choses à la fois, c'est pas un problème. Fais en sorte de créer ton expérience unique. Aujourd'hui, mes séminaires, c'est l'agglomérat de plusieurs expériences de vie que j'ai eues dans le sport, que j'ai eues même chez Quick. Je garde encore des enseignements de ce que j'ai fait là-bas et je m'en sers aujourd'hui. Mais j'ai fait la synthèse pour proposer une expérience unique. Et cette expérience unique, elle est basée sur ce qui m'anime le plus, ce que je fais naturellement de bien et naturellement par moi-même, limite même, on est obligé de me dire « Hey Romain, lève le pied un peu ». Donc observe ce que tu fais avec plaisir, ce que tu fais naturellement, ce que tu as envie de faire, ce qui t'anime, et vois comment aujourd'hui tu peux intégrer la racine de ces éléments. Et maintenant que tu as ça, pose-toi cette question. Est-ce que c'est présent aujourd'hui dans mon quotidien ou non? Tu verras que c'est bien plus important que ton why. Ton why, t'en fais pas, tu le découvriras en chemin. Mais fais en sorte que la route que tu parcours aujourd'hui, elle, soit vraiment agréable. C'était Mental Scaling, le podcast. Pour ne pas louper les prochains épisodes, abonne-toi dès à présent. Et pour aller plus loin, participe toi aussi à mon prochain live. Retrouve toutes les infos dans la description de l'épisode.